Masechet Yoma Daf Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. À la fin de la ligne, Vema Atzeret. Donc on est en train de voir la dracha du Pasuk qui disait que au Mishkan, ils avaient séparé les Kohanim de chez eux, ils avaient écarté les Kohanim de chez eux pendant 7 jours avant l'inauguration du Mishkan. Ce qu'on appelle les Milouim, Shivat Yeme Amilouim, les 7 jours d'inauguration. Le 8e jour, c'était le jour où les Kohanim étaient de service, alors qu'avant ça, les Kohanim n'étaient pas de service encore au Mishkan, donc finalement, ça s'appelle 7 jours de préparation, et le 8e jour, c'est le jour de service. De là, on a appris, pour Para Adouma, la vache rouge, celui qui la brûle, il doit aussi s'écarter de chez lui, de sortir de chez lui, et 7 jours être dans une pièce dans le Beth Amikdash, ensuite il va brûler la vache rousse. Et de même, on apprend pour le Kohen Gadol avant Yom Kippour, lui aussi, il doit sortir de chez lui pendant 7 jours, et ensuite il fait son travail de Yom Kippour. La Gemara ici demande, d'où on sait que le pasuk vient inclure Kippour, peut-être qu'il vient inclure autre chose. Peut-être, on a dit peut-être Pessah, peut-être Sukkot, peut-être Shmini Atzeret. Et la Gemara avait repoussé toutes ces options. La Gemara maintenant demande ici, donc au Daf Gimel à la 4e ligne, Vema Atzeret. Peut-être que c'est Shavuot qu'il faut inclure du pasuk. Les Prishat Shiv'a Liyam Echadu. Là-bas aussi, comme pour les Milouim, nous avons une séparation de 7 jours pour un jour de Yom Tov, un jour de Shavuot. Répond la Gemara Marabi Abba, Danin par echad va'il echad, mi par echad va'il echad. On compare, on apprend donc un korban d'un taureau et un bélier, on apprend du korban d'un taureau et un bélier. Donc on apprend Kippour, pendant Kippour la avoda est d'un taureau et un bélier, et c'est ce qu'il fallait amener aussi pour les Milouim, l'inauguration du Mishkan, il y avait un taureau et un bélier. La fouka tzeret des shnei eliminu n'est pas, ça vient exclure Shavuot, où il fallait amener 2 béliers. Donc c'est différent, et la comparaison ne tient pas. Demande à Gemara Nichaleman de Amariam à Kippourim à Ilechadu. Ça va bien selon. Celui qui pense qu'à Kippour, il n'y avait qu'un seul bélier. Et l'aleman de Amar shnei eliminu maïka lememar. Mais selon celui qui dit qu'il y avait 2 béliers, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Finalement, en quoi Kippour ressemble plus à Milouim que Shavuot? Aussi bien Kippour que Shavuot, il y a 2 béliers. L'Etania Rabbi Omer, et la Gemara nous ramène ici les machloket. Est-ce qu'il y avait un bélier à Kippour à faire ou 2? Selon Rabbi, Aïlechadhu, il n'y avait qu'un seul bélier à faire. Aïlechad, ou Amour Kan, ou Amour Bechumash Apkudim. Le même qui est cité dans le Pasuk dans Chumash Vaikra, c'est le même qui est cité dans le Pasuk dans Chumash Bamidbar. Donc la Gemara, en parlant de la voda de Kippour, elle ramène dans Parashat, dans Chumash Vaikra, dans Parashat Emor, Parashat Achemot, il y a là-bas la voda de Kippour, et c'est répété un peu dans la voda dans Parashat Pinchas, dans Chumash Bamidbar, et ici c'est écrit un bélier, là-bas c'est écrit un bélier, c'est le même, c'est pas 2. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Shnei Elimem. Selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ce sont 2 béliers différents, Echad Amour Kan, Vechad Amour Bechumash Apkudim. Un qui est cité dans Vaikra, un qui est cité dans Bamidbar. Donc si tu me dis qu'il y avait à Kippour 2 béliers, donc finalement Kippour et Shavuot se ressemblent. Pourquoi est-ce qu'on préfère inclure Kippour et exclure Shavuot? Répond la Gemara. Afilitema Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Même si tu veux, ça peut aller comme Rabbi Elazar. Atam chad lechovat hayom vechad lemusafin. À propos de Kippour, c'est vrai qu'il y a 2 béliers. Mais les béliers ne viennent pas pour le même intérêt. Un bélier, c'est la voda du jour, et un bélier, c'est le korban moussaf. C'est pas 2 béliers en même temps. La fouka tzeret de tarvayu chovat hayom. Tandis que à Shavuot, les 2 béliers, c'est la voda du jour, c'est le service du jour. Donc puisque finalement, à Kippour, il n'y avait qu'un seul bélier pour la voda du jour, l'autre bélier n'était que pour korban moussaf, ça rentre dans une autre catégorie. Donc finalement, quand on vient comparer Kippour à Milouim, on dira Kippour ressemble à Milouim. Il y a un seul bélier à faire en ce qui concerne la voda du jour. Tandis que Shavuot, il y en a 2. Donc il y en a 2 qui ne sont pas du korban moussaf. Donc dans la voda du jour, le korban spécial du jour, même sans rentrer dans le moussaf, la voda du jour, c'est 2 béliers dans Shavuot, alors que Kippour, c'est qu'un seul bélier. Donc finalement, c'est Kippour qui ressemble plutôt à Milouim, plus que Shavuot. La Gemara continue sa recherche en disant Vema Rosh Hashanah, peut-être qu'il s'agit de Rosh Hashanah et pas de Kippour. Les Prishat Shiva, Yom Echad, Rosh Hashanah aussi, on pourrait dire, il se prépare 7 jours. Prishat, il se sépare de chez lui pendant 7 jours pour un jour de Avoda.
Répond, et pas Kippour, répond la Gemara, Marabi Avaou. Danin par Ve'ail Shelo, mi par Ve'ail Shelo. On préfère comparer Kippour à Milouim. Parce que dans les deux, c'est son Torah à lui et son bélier à lui qu'il doit amener. Le Kohen Gadol doit amener de chez lui, de sa maison, un taureau et un bélier. De même que pour les Milouim, c'était un taureau et un bélier qui était sur son compte à lui. Donc c'est ça ce qui se compare plutôt Kippour à Milouim. La Fouke à Tseret, Verosh Hashanah, des Tzibour Ninou. Tandis que Shavuot et Rosh Hashanah, les corbanotes viennent sur le compte du Tzibour et pas sur le compte du Kohen Gadol. Puisque ça vient sur le compte du Tibour, donc c'est différent de Milouim. Shavuot et Rosh Hashanah sont différents de Milouim, alors que Kippour ressemble à Milouim dans le sens où ça vient sur son compte là, à lui. La Gemara demande à Nicha le Mandamar Kach Lecha Mishelcha. Ça va bien selon le Mandamar qui dit que quand la Torah dit Kach Lecha prends pour toi, ça veut dire Mishelcha, de chez toi. On tourne la page. Ve'aseh Lecha Mishelcha. De même quand il est écrit dans la Torah Aseh Lecha, fait pour toi, ça veut dire Mishelcha de chez toi. Donc ici, effectivement, on pourra comprendre qu'à Kippour, c'est écrit Kachlecha. Kachlecha veut dire sur ton compte. C'est de chez toi que tu amènes le bélier, c'est de chez toi que tu amènes le taureau des corbanotes du jour. Donc ça se ressemble effectivement à Milouim. Et l'allemand d'Amar Michel Tibour Maïka le Memar. Mais selon celui qui pense que Lecha ne veut pas dire Mishelcha, ça ne veut pas dire de chez toi, ça peut être aussi du Tibour, qu'est-ce qu'on dira d'après lui? D'après lui, finalement, en quoi Kippour ressemble à Milouim plus que Rosh Hashanah? Puisque finalement tu me dis que Kippour aussi vient du Tibour, comme Rosh Hashanah. Donc en quoi Kippour est mieux que Rosh Hashanah? Détail à la Gemara ici nous ramène à Machloket. Kach lecha mishelcha ve'aseh lecha mishelcha. Quand la Torah dit Kach lecha, prends pour toi, ça veut dire de chez toi. Aseh lecha, fais pour toi, de chez toi. Veikro elecha Michel Tibour, divrei Rabbi Yoshia. Mais quand le pasuk nous dit Veikro elecha, ils prendront Elecha pour toi, ça veut dire du Tibour. C'est le Tibour qui amène. Ça vient de tout Israël. Selon Rabbi Yoshia. Tandis que Rabbi Yonatan Omer, Ben Karlecha, Ben Veikro Elecha, c'est le Tibour. Il n'y a pas de différence entre Karlecha et Veikro Elecha. Dans tous les cas, c'est du Tibour. Uma Talmud Omar Karlecha. Et pour quelle raison dans ce cas-là, la Torah, elle fait une différence? Ici, c'est écrit Karlecha. Pourquoi c'est Kar? Elle s'est adressée à la personne, au Kohen lui-même, alors que la Torah aurait pu dire Veikru. Répond la Gemara, Kaviachol Mishelchan Irotze Yotar Mishelahem. C'est comme si la Torah nous disait ici, c'est comme si le pasuk disait, Akadosh Baruch Hu disait au Kohen Gadol, je préfère de chez toi plus que de chez eux. Donc c'est difficile de dire ça, parce que vis-à-vis de la proximité d'Israël en général envers Akadosh Baruch Hu, on a du mal à dire qu'Akadosh Baruch Hu préfère un particulier à un Kohen Gadol plus que les autres. Mais on dit Kiviachol, comme si c'était possible de dire une chose pareille, où Akadosh Baruch Hu s'adresse au Kohen Gadol en lui disant je préfère de chez toi que de chez eux. Donc finalement, quand c'est écrit Kachlecha, c'est pas pour dire tu prends de chez toi, tu prends de chez eux, c'est Michel Tibour, ça vient de chez eux. Mais j'aurais bien aimé que ça vienne de chez toi en particulier. En tout cas, donc finalement il pense ici que ça vient du Tibour. Abba Hanan Amar Mishum Rabbi Elazar. L'Agma se prononce dans ce sujet avant de résoudre la question. Donc l'Agma ramène à ce même propos un enseignement de Abba Hanan au nom de Rabbi Elazar qui dit Katuv Echad Omer Ve'asit Alecha Aaron Et. Un pasuk dit à propos du Aaron, le Aaron dans lequel se trouvaient les Luchot, les tables de la loi. Le pasuk dit Ve'asit Alecha, tu feras pour toi Aaron Et, un Aaron en bois. Katuv Echad Omer, une caisse en bois. Vekatuv Echad Omer Vasu Aaron Ateshitim. Un autre pasuk dit Vasu, ils feront au pluriel un Aaron en bois. Aketzad, comment résoudre les deux psukim? Un qui dit tu feras, un autre qui dit ils feront. Bikan Bisman Israël aussi Niretsol Shel Makom. Ici, le pasuk parle d'un temps où Israël ils font les mitzvot correctement. Donc ici, ici la Torah elle dit que le Aaron est fait de chez eux. C'est-à-dire, la avoda en général, elle est attachée à tout Israël. Kan bisman she'en Israël osin, she'en osin rifano shel makom. Tandis que le passage qui parle au singulier qui dit tu feras un Aaron, il parle des temps où, en réalité, c'est pas qu'on fait toutes les générations à Aaron,
le Aaron il est fait une fois pour toutes. Mais chaque génération et chaque époque, elle se juge selon le comportement d'Israël. Si Israël font ce qu'il faut, ils font les mitzvot correctement, alors le Aaron il se rapporte à tous. Il est relié à tout Israël. Dans les époques, par contre, où Israël ne font pas les mitzvot correctement, la Torah s'adresse au singulier, elle dit, tu feras Aaron, les autres ce matin, je suis mécontent d'eux, je suis pas satisfait d'eux. Donc, la Gemara maintenant conclut sa question en disant comme ça. Nous voyons jusqu'ici, une marloquette, est-ce que les corbanotes viennent, de Kippour viennent du Kohen Gadol, de chez le Kohen Gadol, ou du Tibour? Selon celui qui dit que ça vient du Kohen Gadol, je comprends, ça se ressemble au Milouim, donc on va comparer Kippour au Milouim. Mais selon Rabbi Yonatan qui dit non, ça vient du Tibour, ça vient de tout Israël. En quoi Kippour a été préféré que les autres jours de fête pour le comparer au Milouim? Répond la Gemara. Adkan opligel avec Kichot de Alma, Vasiot de Alma. Jusqu'ici, leur marloquette en réalité ne se rapporte que sur les Kichot et les Asiyot en général. Donc quand la Torah nous dit Kach ou Assez, prend ou fait, en général, c'est là-dessus que nous avons la marloquette. Est-ce que ça vient de chez le Kohen Gadol ou du Tibour? La Gemara ramène exactement les psukim dont on parle. Kichot de Alma, Kach lecha Samim. Le pasuk de Kichot en général, dont on parle ici pour dire que Kach lecha, est-ce que c'est une marloquette si ça vient de chez toi ou pas? Ça se rapporte sur le pasuk qui dit Kach lecha Samim. Prends pour toi des espèces de plantes qui vont servir de parfum, qui vont servir pour les Ktoret, par exemple, ou pour le Shemen HaMishra, l'huile d'onction. Asiyot de Alma, et quand la Torah nous dit Asiyot en général, fait Aseh lecha shtechasotot kesef. Ça se rapporte sur les deux trompettes que Moshe a dû faire en argent. Là-bas, on peut se poser la question, c'est là-dessus qu'on a une marloquette, est-ce que ça vient de chez lui, ou ça vient du Tibour? Aval Hanach, Parouche Kamefaresh, de Michel Chaou. Mais, Aval Hanach, mais ceux-là, ces psukim-là, dont on parle chez nous, donc les psukim de Milouim et de Kippour, Parouche Kamefaresh, la Torah s'explique clairement, de Michel Chaou, que ça vient de chez lui, de chez le Kohen. À propos de Milouim, Mirtekti vel bnei Israël tedaber les morts, puisque le pasuk nous dit, et aux fils d'Israël tu parleras en disant, Kechou sirizim lechatat, prenez un bouc pour chatat. Alors pourquoi le pasuk tout d'un coup il change de langage, et il passe à Aaron au singulier, Vayomer el Aaron, il a dit à Aaron, Kach lecha egel ben bakar lechatat. Prends pour toi un veau pour chatat. L'Amali, pourquoi ce changement? Si tout vient du Tibour, pourquoi ce changement? Shmamina karlecha Michel Chaou. De là, je comprends que quand la Torah nous dit ici karlecha, c'est différent du korban communautaire qu'il y avait avant. Cette fois-ci, ça vient de chez toi. Beyam Kippourim, de même pour Kippour, Mirdekti, puisqu'il est écrit dans le pasuk, Bezot yavo Aaron el Kodesh, befar ben bakar lechatat vegomer. Bezot, avec cette chose-là, viendra à Aaron au Kodesh, avec par ben bakar, avec un taureau pour chatat. Et la suite du pasuk me dit, Umeet adat bnei Israël, et de chez l'assemblée d'Israël, Yikar shne teireizim lechatat, il prendra deux boucs pour chatat, veikrivet par chatat asher lo. Et il va sacrifier le taureau de chatat qui est à lui. L'amali, pourquoi ces changements? Pourquoi ce passage du singulier au pluriel, du pluriel au singulier? Shmamina, on comprend de là, haïlo michelohu. Que quand la Torah met l'accent sur le taureau qui est à lui, ça veut dire que ça vient de chez lui. Donc ici, il n'y aura pas de marloquette entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. Leur marloquette ne parle que des trompettes, que des samim, comme on a dit. Mais en ce qui concerne les korbanot de Milouim et de Kippour, selon tout le monde, il est bien clair que ça venait de chez le Kohen Gadol. Et c'est donc la raison pour laquelle on va comparer Kippour à Milouim. Contrairement aux autres jours de fête, là-bas il n'y a pas de korban qui soit réservé du Kohen Gadol. Qui soit que du Kohen Gadol. Ravashi Amar, encore une réponse de plus. Pour quelle raison on compare Kippour à Milouim? Danin parle chatat vaïleola, mi parle chatat vaïleola. On apprend Kippour où il y a un taureau pour chatat, un bélier pour Ola, des Milouim où là-bas aussi c'est la même chose. Le taureau pour chatat, le bélier pour Ola. La fouke Rosh Hashanah ve'atzeret, des tarvaï olot ninu. Tandis que Rosh Hashanah et Shavuot là-bas, les deux sont olot.
le taureau et le bélier sont des korbanot ola, donc ils ne ressemblent pas au milouim. On va préférer comparer Kippour au milouim et pas eux, et pas Rosh Hashanah et Shavuot. Ravina Amar, encore une réponse. Dalin avoda bechoen gadol, ma avoda bechoen gadol. On apprend Kippour, où la avoda est faite uniquement par le Kohen Gadol, des milouim, où la avoda est faite par le Kohen Gadol uniquement. La fouke kulu kushatin, tandis que dans toutes nos kashiotes qu'on a ramenées jusqu'ici, on a dit peut-être Rosh Hashanah, peut-être Shavuot, peut-être Pesach, peut-être Sukkot. Dès là, avoda bechoen gadol ninou. C'est pas une avoda qui est faite forcément par le Kohen Gadol. Donc, il y a moins à comparer. On préfère comparer Kippour à milouim, qui était faite par le Kohen Gadol, plutôt que les autres jours dont la voda n'était pas faite forcément par le Kohen Gadol. Veika Demre, deuxième version. Amar Avina, Danin avoda trila, avoda trila. On apprend Kippour qui est un début de avoda, Demiluim qui est un début de avoda. La Foukéan et des laves trilalinu, tandis que les autres exemples qu'on avait ramenés ici ne sont pas un début de avoda. Que veut dire un début? Maïtrila, que veut dire un début? Il est matrila be Kohen Gadol, c'est le début de l'avoda du Kohen Gadol. C'est-à-dire Kippour, c'est une avoda qui est faite par le Kohen Gadol. Et Milouim, c'est le début du service du Kohen Gadol aussi au Mishkan, au Bet HaMikdash. Donc on apprend Kippour, qui est la première avoda qui est imposée obligatoirement sur le Kohen Gadol. Donc le premier Kippour de l'histoire, c'est la première fois on a dit au Kohen Gadol, tu viens, tu fais. Jusque-là, il n'était pas obligé de faire. Et on apprend ça de Shmini la Milouim, de Milouim, où là-bas aussi c'est la première fois on avait dit au Kohen Gadol, tu viens, tu fais la avoda. Donc on apprend un de l'autre. Kippour, qui est la première avoda du Kohen faite par le Kohen Gadol en ce qui concerne des korbanot tzibour, des korbanot communautaires. On apprend des Milouim où c'était la première fois on avait demandé au Kohen Gadol de venir faire sa avoda. Si c'est ça l'histoire, Ainu Kamaita, c'est déjà la première version. On avait dit, ici c'est la avoda par un Kohen Gadol, et ici aussi c'est la avoda par un Kohen Gadol. En quoi la deuxième version, elle est différente de la première? Elle a avoda trila bemakom. La avoda trila bemakom. On apprend Kippour, qui était un début de avoda à cet endroit-là. C'est la première fois que le Kohen Gadol, il vient faire une avoda dans le Kodesh HaKodashim. Donc le premier Kippour de l'histoire, c'est la première fois que le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim pour faire une avoda. On apprend ça à des Milouim, où c'est la première fois où les Kohanim rentrent faire une avoda au Mishkan. Donc ici c'est la première avoda, ici c'est la première avoda. Pas parce que c'est fait par la même personne, mais parce que c'est vis-à-vis de l'endroit, du lieu, c'est la première fois où on rentre faire une avoda. Donc ici effectivement on pourra comparer Kippour au Milouim. Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan, ou plutôt, Kiata Ravdimi, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, Amar il a dit, Rabbi Yochanan matne chada, Rabbi Yosha ben Levi matne tarte. Rabbi Yochanan enseigne une chose et Rabbi Yosha ben Levi enseigne deux choses. Selon la correction ici, c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan matne chada, Rabbi Yochanan enseigne une chose et il dit comme ça, La sot lechaper elu maaseh makippurim. Quand la Torah nous dit la sot lechaper alechem, c'est pas comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein. La sot, ça fait allusion à la vache rousse, les rapers, ça fait allusion à Kippour. Non, Rabbi Yochanan n'enseigne qu'une seule chose sur ce pasuk-là. La asot, les rapers, ça va ensemble, et ça fait allusion à Kippour. Donc ce n'est que à Kippour qu'on apprendra, ce n'est que pour Kippour qu'on apprend ce pasuk, que le Kohen doit se préparer 7 jours avant le lavoda. Vers Rabbi Yosha ben Levi matne tarte, tandis que selon Rabbi Yosha ben Levi, il y a les deux drachot à faire. La sot et l'uma sépara, les rapers et le matem à Kippourim. Donc là, ça fait allusion à la vache rousse, les rapers, ça fait allusion à Kippour. La Gemara explique davantage. Rabbi Yochanan matne chada, Rabbi Yochanan, lui qui enseigne une seule dracha, demande à Gemara ve'anatnan. Pourtant, on a bien enseigné dans les Mishnayot. Premièrement, Shiva Temim Kodem Kippourim, 7 jours avant Kippour. Et autre Mishnah, Shiva Temim Kodem Srefat Apara, 7 jours avant de brûler la vache. Donc pourquoi est-ce qu'il n'apprend qu'une seule chose du pasuk? Répond la Gemara Ma'ala Be'alma. Non, ce n'est qu'une Ma'ala, c'est une Khumra que les Chachamim ont fait par rapport à la vache rousse. Mais c'est pas qu'on l'a pris du pasuk, c'est pas Minatora. Demande la Gemara Vama Rabbi Minyumi, Bar Chilkiya, Amar Rabbi Mechasia Baridi, Amar Rabbi Yochanan. Ka'ashem ta beyam hazeh, tiva Hashem la'asot lechaper alechem. De même qu'Hashem a fait ce jour-là,
ainsi a ordonné à Hachem de faire pour pardonner sur vous, pour vous pardonner les fautes. Et lui, donc c'est notre pasouk, le pasouk sur lequel on s'est basé jusque-là, pour apprendre que, de même qu'à Milouim, il fallait se séparer 7 jours, ici, à Kippour aussi. Et lui, Rabbi Yochanan, il dit clairement, la asot eluma separa, les chaper eluma sema kippourim. Donc clairement, il dit que la asot est une chose, ça fait allusion à la vache, et les chaper, ça fait allusion à Kippour. Donc ce sont deux, il y a deux drachats à faire sur ce pasouk-là. Nous avons donc une contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan. Répond la Gemara, Haou de Rabbi. Cet enseignement-là, Rabbi Yochanan ne l'a pas dit en son propre nom, il l'a dit au nom de son maître. De Chiata Ravin Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, quand Ravin est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Ishmael, La Asot Eluma Separa, le Chaper Eluma Sema Kippourim. Donc finalement, ce que Rabbi Yochanan dit que la Asot, ça fait allusion à la vache, et les Chaper, ça fait allusion à Kippour, c'est pas ce que pense Rabbi Yochanan lui-même. C'est ce qu'il a entendu de son maître Rabbi Ishmael. Lui-même ne pense pas comme ça. Il pense que du pasuk qu'on apprend que pour Kippour, tandis que para, la vache rousse, ce n'est qu'une ma'ala, ce n'est qu'une chumra midérabanan. Amar le Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish maintenant demande à Rabbi Yochanan. Mecha kayal fatla. D'où tu apprends cette halakha là de la séparation du Kohen? Mi milouim. Tu l'apprends des milouim. Ima milouim. Si tu l'apprends des milouim, tu devrais dire Kol hakatuv ben me'akev ben. De même que les milouim, tout ce qu'il y a écrit là-bas dans la paracha est obligatoire. S'il manque une chose, si on n'a pas fait, on a manqué une chose, une étape, eh bien, on n'est pas quitte de la voda du jour. Afachanami, ici aussi. Kol hakatuv ben me'akev ben. Alors tu vas me dire que si on a manqué une chose, eh bien, on n'est pas quitte. Donc tu veux dire que si le Kohen ne s'est pas isolé, ne s'est pas écarté pendant 7 jours, alors on n'est pas quitte de la voda. V'chitema achinami, si tu veux dire oui, effectivement. Ve'atnan, pourtant on enseigne dans la Mishnah. Ou matkinin au Kohen acher. On prépare un autre Kohen au cas où ce Kohen aura un problème. Donc on prépare un autre Kohen déjà à faire la voda de Kippour en cas de problème. Ve'loktan et mafrishin. On n'a pas dit que le deuxième Kohen, il doit lui aussi se séparer 7 jours avant. Donc je comprends de là que la séparation est facultative, c'est pas obligatoire. Si je veux dire que matkinin veut dire on le sépare à lui aussi, le deuxième aussi. Litne, on aurait dû enseigner pareil. Oh, idi veidi matkinin. Ou bien on aurait dû dire sur le Kohen Gadol et sur son remplaçant matkinin. Oh, idi veidi mafrishin. Ou sur le don on aurait dû dire mafrishin. Donc, puisque pour le Kohen Gadol, on a dit mafrishin, et pour le remplaçant, on a dit matkinin, je comprends que ça ne veut pas dire la même chose. Le Kohen Gadol mafrishin, on le sépare. Le remplaçant matkinin, on le prépare. On ne le sépare pas, on ne l'écarte pas de chez lui. Il peut rester chez lui à la maison. Maximum, on viendra, on lui dira, bon, tant pis, tu viens maintenant, tu commences sans préparation, sans séparation. Donc, on voit clairement ici que cette halakha de mafrishin, de le séparer de sa maison, elle n'est pas obligatoire. Or, toi, Rabbi Yochanan, tu l'apprends des milouim, et là-bas, c'est obligatoire. Donc, pourquoi est-ce que tu peux l'apprendre de là-bas sans dire que ce soit obligatoire? Amar le Rabbi Yochanan lui a dit. Et l'Amar, mehecha yalif, là. Alors, mon maître, toi, Resh Lakish, d'où tu l'apprends? Amar, il lui a répondu, Resh Lakish. Il lui a répondu, Misinaï. Moi, je l'apprends d'ailleurs, d'un autre pasuk, je l'apprends. Cette halakha-là qu'il faut séparer le Kohen Gadol, je l'apprends d'un autre pasuk complètement. Je l'apprends de Sinaï. Dirtiv, il est écrit à propos de Sinaï, de Matan Torah, la Torah nous dit, Dirtiv, Vaishkon Kvod Hashem alar Sinaï, et a résidé l'honneur d'Hachem sur le mont Sinaï, Vaichaseu Anan Sheshet Yamim, et il a couvert le nuage pendant 6 jours, Vaikra le Moshe Beyam HaShvi'i, et il a appelé Moshe au 7e jour. Mirdekti Vaikra le Moshe Beyam HaShvi'i. Si tu me dis qu'il a appelé Hachem a appelé Moshe le 7e jour, Maï Sheshet Yamim, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me dire que pendant 6 jours avant, il y avait le nuage sur la montagne? Ça sert à quoi? Dis-moi, le nuage a couvert la montagne, et au 7e jour, il a appelé Moshe. Je comprends de là qu'il était 6 jours sur la montagne. Donc pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de préciser 6 jours? Zebana Av. De là, on apprend par un binyan Av. Binyan Av, ça veut dire, on apprend d'ici pour toutes les autres
occasion on a une halakha qui ressemble, ou une mitzvah qui ressemble à celle-là. De là, on apprend, chez Kol HaNichnas Lemachane Shrina, tout celui qui rentre dans le camp de la Shrina, Taoun Prishat Shisha, doit se séparer pendant 6 jours de sa maison. De même que Moshe a eu besoin de se séparer 6 jours avant de rentrer dans le camp de la Shrina, avant que donc le nuage ne réside sur Moshe. Ici aussi, le Kohen Gadol, avant de rentrer au Beth Amikdash, il doit se séparer 7 jours. Donc moi, Resh Lakish, je l'apprends de ce pasouk-là, mais il n'y a pas de question sur moi, est-ce que c'est facultatif ou obligatoire. On n'a pas de preuve que c'est obligatoire. Donc de là, j'apprends, je n'apprends pas de Milouim. Moi, Resh Lakish, je n'apprends pas du tout de Milouim, j'apprends de Moshe. Moshe, il s'est séparé 6 jours, le 7e jour, le nuage est venu. Donc finalement, de là on apprend qu'il faut se séparer 7 jours avant de rentrer au Beth Amikdash pour la Avoda. Demande la Gemara, on a un problème ici, c'est 6 ou 7. Ve'anan Shivatna, dans la Mishnah on a pris 7 jours, pas 6 jours. Répond la Gemara, Matnitin Rabbi Uda ben Beterai. Notre Mishnah elle pense comme Rabbi Uda ben Betera. Dechayesh le Tumat Beto, qui craint la Touma de sa femme. S'il a des relations avec sa femme, et que, finalement, elle a un écoulement, elle voit ses règles, donc lui, il sera tamé 7 jours, comme elle, c'est la lacha du Boel Nida, celui qui est allé avec une femme Nida, il est tamé comme elle, et donc, finalement, il ne pourra pas travailler au Beth Amikdash à Yom Kippour, puisqu'on craint ça, donc on le sépare de sa femme 7 jours. 7 jours pour éviter ce problème. Mais en réalité, les 6 jours, on les apprend de Moshe, et on a ajouté un 7e jour de manière à, si tant qu'on y est, à résoudre ce problème aussi. L'Egma va continuer le débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Dans le daf suivant, ça se prolonge encore, on va s'arrêter là pour le moment.